3, 2, 1. Les lancements de Rocket Lab déploient généralement des engins spatiaux sur des orbites entre 500 et 1200 km d'altitude au-dessus de la surface de la Terre. Mais cette fois, la compagnie a combiné électrons et photons pour envoyer un vaisseau spatial un peu plus loin que d'habitude, quelques 1,3 million de kilomètres plus loin que l'orbite actuelle afin d'étudier la fameuse orbite de Halo qui va être utilisée par la station spatiale Gateway. Capstone, ou CIS Lunar Autonomous Positioning System Technology Operation and Navigation Experiment, a été lancé sur une orbite terrestre basse initiale par le lanceur Electron de Rocket Lab, puis placé sur un transfert lunaire balistique par le bus spatial Lunar Photon de Rocket Lab. Et contrairement aux missions lunaires Apollo des années 60 et 70 qui prenaient une trajectoire de retour libre vers la Lune, ce transfert lunaire balistique économe en carburant permet d'envoyer Capstone sur son chemin vers une orbite aussi éloignée à l'aide d'un petit lanceur. Ce CubeSat révolutionnaire d'à peine 25 kg ou 55 livres est le premier vaisseau spatial à tester l'orbite quasi rectiligne du Halo ou le NRHO autour de la Lune, ouvrant la voie à l'exploration future de la surface lunaire. Les chercheurs s'attendent à ce que cette orbite soit un point idéal gravitationnel dans l'espace où l'attraction de la gravité de la Terre et de la Lune interagissent pour permettre une orbite presque stable, permettant à la physique de faire la majeure partie du travail de maintien d'un vaisseau spatial en orbite lunaire. La NASA a de grands projets pour cette orbite. L'agence espère envoyer de plus grands vaisseaux, y compris la station spatiale en orbite lunaire Gateway dans un NRHO autour de la Lune, fournissant aux astronautes une base à partir de laquelle les astronautes pourront descendre vers la surface lunaire. Dans le cadre du programme Artemis, on l'aime ce programme-là, oh oui, puis on est prêt! L'orbite amènera Capstone à moins de 1600 km d'un pôle lunaire sur son passage proche et à 70 000 km de l'autre pôle à son apogée tous les 7 jours, nécessitant moins de capacité de propulsion pour les engins spatiaux volant vers et depuis la surface de la Lune que les autres orbites circulaires. Capstone devrait orbiter autour de cette zone de la Lune pendant au moins 6 mois pour comprendre les caractéristiques de l'orbite. Plus précisément, il validera les besoins de propulsion pour maintenir son orbite comme prévu par les modèles de la NASA et acquérir une expérience opérationnelle, réduisant les incertitudes logistiques. Il présentera également des solutions de navigation innovantes, notamment la navigation entre engins spatiaux et des capacités de télémétrie unidirectionnelle avec des stations au sol terrestre. Pour les futurs besoins de communication des missions lunaires, le NRHO offre l'avantage d'une vue dégagée de la Terre en plus de la couverture du pôle sud lunaire. Le lancement était un peu plus complexe que d'habitude. Electron, qui est une petite fusée de 18 mètres de hauteur, contrairement à la grande Falcon 9 de SpaceX qui en mesure 70 mètres, a décollé du complexe de lancement 1 à Maia, en Nouvelle-Zélande, avec Capstone intégré sur le bus du vaisseau spatial Photon à l'intérieur du carénage. Environ 9 minutes après le décollage, le deuxième étage d'Electron s'est séparé de Photon, plaçant le bus spatial et sa charge utile Capstone sur une orbite terrestre basse initiale à une altitude de 165 km. À partir de cette orbite de stationnement initial, le moteur Hyper Curie de Photon effectue une série de manœuvres de montée d'orbite pendant 5 jours. Par la suite, le moteur Hyper Curie s'allumera périodiquement pour augmenter la vitesse de Photon, étirant son orbite en une ellipse autour de la Terre. 6 jours après son lancement, Hyper Curie s'enflammera une dernière fois, accélérant Photon à 39 500 km/h, lui permettant de s'échapper de l'orbite terrestre basse et de placer Capstone sur une trajectoire vers la Lune. Dans les 20 minutes suivant la combustion finale, le Photon libérera Capstone dans l'espace pour la première étape du vol en solo du CubeSat. Le voyage de Capstone vers NRHO devrait prendre environ 4 mois à partir de ce point. La croisière à faible énergie de Capstone sera rythmée par une série de manœuvres planifiées et de corrections de trajectoire. À des moments critiques, l'équipe de Capstone, au centre des opérations de mission d'Advanced Space, commandera au vaisseau spatial de démarrer ses propulseurs pour ajuster sa trajectoire. Aidé par la gravité du Soleil, Capstone atteindra une altitude de 1,3 million de kilomètres de la Terre, plus de 3 fois la distance entre la Terre et la Lune, avant d'être ramené vers le système Terre-Lune. Une fois inséré avec succès dans l'orbite, Capstone devrait y rester pendant au moins 6 mois, permettant à la NASA d'étudier la dynamique de l'orbite.
L'étage de lancement lunaire Photon à haute énergie a été un effort majeur pour Rocket Lab car la haute performance requise du moteur Hyper Curie de l'étage supérieur fut extrêmement complexe à concevoir dans un petit moteur et les marges de masse étaient très serrées. Ce lancement réussi d'une mission de CubeSat lunaire de la NASA a été l'aboutissement de 2 ans et demi de travail pour Rocket Lab qui, selon le directeur général de la société, pourrait permettre des missions planétaires ridiculement peu coûteuses. Nous pouvons aller aussi bien sur Mars que sur les astéroïdes, a-t-il déclaré. Ce système peut être utilisé pour d'autres missions de petits satellites avec des exigences de performance élevées. Rocket Lab prévoit déjà d'utiliser le même étage de lancement pour une mission financée par des fonds privés vers Vénus en remplaçant le CubeSat Capstone par une sonde d'entrée atmosphérique. À court terme, Rocket Lab reviendra à des lancements électrons plus typiques. Le lancement de Capstone était la 4e mission Electron de l'année. Bien que Rocket Lab n'a pas révélé à quand le prochain lancement, eh bien le PDG Beck a déclaré que la société se préparait pour une série de lancements dans un avenir proche. Le rythme de lancement de la société est ajusté selon le moment où les clients et non les véhicules de lancement sont prêts à voler. C'est le client qui détermine la cadence de lancement car les fusées sont prêtes. Selon la société, un nouvel essai de récupération d'un booster Electron sera effectué prochainement. Un hélicoptère a brièvement capturé le booster lors d'un lancement le 2 mai, mais a dû le relâcher en raison de caractéristiques de charge inattendues sur l'hélicoptère. Aucune modification au véhicule ou au système de récupération n'a été apportée. Selon la compagnie, il s'agirait uniquement de bien maîtriser la technique et de toutes les opérations de mission qui y sont liées. L'équipe travaille 24 heures sur 24 à la mise en place de cette opération de récupération. Nous n'aurons donc pas à attendre très longtemps pour la prochaine mission de récupération. Pour nous, en attendant, eh bien, on se voit tous les dimanches pour notre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité spatiale chaud, parce que le futur, ça commence maintenant. Oh.